Tu seras choqué quand tu verras la puissance de frappe d'un poids léger qui a ébranlé un triple champion du monde jusqu'au plus profond de lui. Si un poids lourd avait mis ce genre de KO, personne n'aurait sourcillé. Dans leur catégorie, les coups peuvent briser du béton, mais quand un boxeur de 50 kg le fait, c'est un autre type de choc. Nonito Donaire, né aux Philippines, était déjà connu pour sa rare combinaison de vitesse, technique et puissance de KO, surtout pour quelqu'un des petites catégories. Il avait déjà gagné des titres en poids mouche et super mouche, mais ses ambitions ne s'arrêtaient pas là. En montant en poids coq, Donaire défia le triple champion du monde invaincu Fernando Montiel. À ce moment-là, Montiel était considéré comme presque intouchable, fier représentant de l'école mexicaine de boxe avec un menton d'acier, un timing précis et le titre WBC solidement entre ses mains. La boxe était dans son sang, une tradition familiale transmise depuis des générations. Il devint pro à l'âge de 16 ans, gagnant vite une réputation pour sa pression constante, ses combinaisons fluides et son crochet gauche au corps dévastateur. Au fil des ans, Montiel fut connu comme l'un des boxeurs les plus techniques et dangereux des petites catégories de son époque. Le combat eut lieu le 19 février 2011 au Mandalay Bay de Las Vegas. Dès la cloche d'ouverture, il était clair que Donaire n'était pas là pour aller à la décision, il était en mission. Ses mouvements et sa pression rappelaient un jeune Mike Tyson, mouvement de tête constant, jeu de jambes explosif et jaillissement soudain de puissance. Il ne voulait pas jouer la sécurité, chaque coup était lancé avec de mauvaises intentions. Il réduisait vite la distance, forçant Montiel à reculer, mais le champion mexicain ne comptait pas céder aussi facilement. Il répliqua, tenta de garder Donaire honnête et chercha à imposer le contrôle. Au premier round, les deux boxeurs se testèrent, mais le vrai combat commença au deuxième round. Montiel fut plus actif au début, plaçant quelques coups au corps et essayant de ralentir Donaire, mais l'éclair philippin resta calme, analysant le rythme et la distance de Montiel. Puis au milieu du deuxième round, alors que Montiel se penchait pour placer sa droite, Donaire le calcula parfaitement. Un crochet gauche éclair atterrit en plein sur la tempe de Montiel, c'était net, soudain, comme un tir de sniper. Le visage du champion sembla disparaître, sa tête partit en arrière, ses yeux se voilèrent et son corps s'effondra sur le tapis. Un instant, on crut que le combat était fini sur le champ, mais de façon incroyable, Montiel se releva, visiblement sonné et à peine stable. Pourtant, Donaire ne lui laissa pas un moment pour récupérer. Il fondit sur lui avec une rafale de coups, forçant l'arbitre à intervenir et arrêter le combat. Ce n'était pas juste une défaite, c'était le démantèlement d'une légende. Avec ce KO, Nonito Donaire devint champion du monde dans une troisième catégorie. Sa victoire sur Montiel entra dans l'histoire comme l'un des KO les plus dévastateurs de la décennie. Fans et analystes commencèrent à parler de lui comme d'un boxeur d'une génération. Quant à Montiel, il connut quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti sur un ring, la peur, et elle venait d'un homme dont peu l'attendaient.